Alors, bonjour à tous et à chacun, et bienvenue dans mon cours. Donc, nous allons aborder une nouvelle séquence intitulée La littérature d'idées et la presse du XIXe siècle à nos jours. Alors, petite explication pour commencer. La littérature d'idées, cela signifie que nous allons aborder des textes argumentatifs, issus pour l'essentiel de la presse, pendant une période précise, donc qui va du XIXe siècle à aujourd'hui. Alors, commençons par nous intéresser au vocabulaire de l'argumentation. Donc il faut savoir qu'un texte argumentatif ou un discours argumentatif se constitue d'un thème, donc ce dont parle le texte, mais aussi d'une thèse, c'est-à-dire le point de vue de l'auteur à propos du thème, enfin d'arguments, c'est-à-dire les idées utilisées par l'auteur pour soutenir sa thèse, et d'exemples, c'est-à-dire donc de cas concrets qui vont venir illustrer les arguments. Donc vous voyez que chaque élément vient soutenir l'élément précédent. Les exemples viennent illustrer les arguments viennent soutenir la thèse, et la thèse, donc, c'est le point de vue de l'auteur à propos du thème. Alors, voyons un exemple. Imaginons un texte dont le thème central serait la nature et l'homme. À propos de ce thème, l'auteur aurait une thèse qui serait, par exemple, la nature est menacée par l'activité humaine. Très bien, ça c'est la thèse de l'auteur. Quels sont ses arguments? Par exemple, un des arguments pourrait être les équilibres naturels sont fragiles et certaines activités industrielles sont polluantes. Très bien. Par exemple, eh bien, la pollution des rivières par les rejets de pesticides. Donc on a bien notre thème général, le point de vue de l'auteur, sa thèse, des arguments, et puis des exemples. Voilà comment est constitué un discours argumentatif. Ensuite, il faut se poser la question si ce discours vise à convaincre ou à persuader son lecteur. Si le discours vise à convaincre, l'auteur utilisera essentiellement des arguments rigoureux et objectifs. Par contre, si l'auteur cherche à persuader son lecteur ou son auditeur, il utilisera des arguments plus subjectifs. Et il utilisera aussi, dans certains cas, des émotions. Il essaiera de susciter certaines émotions chez son lecteur, comme par exemple la peur. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on peut imaginer un auteur qui, pour faire adhérer son lecteur, après avoir posé quelques arguments, va essayer de susciter la peur, en nous disant, par exemple, que dans 20 ans, si l'humanité continue, l'humanité disparaîtra. Voilà. Donc là, en quelque sorte, ce n'est plus tout à fait un argument objectif, c'est un argument qui va utiliser les émotions. Voilà pour cette introduction à la séquence. À la prochaine vidéo.